Les amis, je sais ce que vous vous dites en lisant le titre, sauf que c'est faux. Aujourd'hui, on casse le mythe de la voiture discount. Salut Jérémy, comment tu vas? Ça va bien, en ce beau jour. Tu as l'air heureux avec cette Kia Ceed. Plus qu'heureux. Plus qu'heureux. Bon, eh ben on va en parler un petit peu parce que ça m'intéresse. Alors, explique-moi le modèle, la motorisation, les options. Explique-moi tout, je veux tout savoir. C'est la dernière Ceed, la Ceed 3. C'est une édition One, donc l'édition de lancement la mieux équipée, premium, encore mieux équipée. Ouais. C'est un 1,4 litre TGDI, un petit 1,4 litre turbo, avec une boîte auto 7 rapports. Enfin, double embrayage 7 rapports. Attention. Attention, soyons précis. C'est un super daily. Ouais. C'est gavé d'options, c'est réactif, ça reste assez sportif, c'est confortable. C'est pour moi la voiture parfaite. Tu en es satisfait. Alors tu viens de quoi toi comme voiture avant ça? Comme je te disais, avant j'ai eu un SUV, une erreur, je l'ai pas gardé longtemps. Ouais. Sinon avant ça j'avais un break BM diesel pendant des années et des années, par obligation parce que je faisais beaucoup de route. Ouais. J'avais plus aucun plaisir à conduire. Puis là de me repasser sur une petite berline essence. Tu as redécouvert ce plaisir qui est l'essence et d'avoir un petit peu de patate, on va dire. Voilà. Un petit peu, ouais. Un petit peu, beaucoup même. Ouais, c'est suffisant. Ouais, ça te suffit. Ouais, pour le poids, ouais. Ok. Alors, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait un an, presque. Un an? Alors, j'ai vu qu'elle était sortie en juillet 2018 et tu m'as dit que tu l'as commandée en août 2018. Ouais. Donc, tu es un peu précurseur du truc, on va dire. Donc, c'est cool parce qu'on va pouvoir avoir un bon retour sur cette voiture. Oui, parce que je l'ai depuis décembre 2018. Décembre 2018, donc oui, c'est un peu plus d'un an, c'est parfait. Alors, on va parler un peu de cette face avant quand même. Ça me paraît être l'atout de cette voiture, comme je te l'ai dit quand je l'ai vue tout à l'heure, la première fois. Parce qu'en fait, on n'en voit jamais, hein. Clairement. C'est l'avantage, c'est ce qui m'a plu aussi. C'est ce qui t'a plu. Déjà, ce bleu est splendide, vraiment. C'est sûr. Bleu métallisé, j'imagine. Bleu fusion, exactement. Bleu fusion, d'accord. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ces feux. Alors, ils sont pas allumés, mais il y a l'air d'avoir du LED et du très beau LED, une belle signature lumineuse. Du full LED. Du full LED. Alors, comme on peut le voir si on s'approche, ah bah voilà, merci à toi. Attends. Je te laisse nous allumer tout ça. Ces feux sont vraiment très aboutis, je trouve ça très joli. Et ici, au niveau du pare-choc, c'est quoi? C'est les anti-brouillards? Brouillard avec des prises d'air fictives, je suppose. Ok. C'est très beau. Brouillard qui bêtement d'origine sont en halogène. Halogène, ah ouais. C'est vendu en full LED. Moi, je les ai passés en LED. D'accord. C'est quand même plus beau. Ici, tu as changé le logo. Un peu plus stylé, qui donne un air sportif. Ouais. Alors ça, c'est le logo, tu m'as dit? C'est le logo des versions coréennes, qui n'ont rien à voir avec nos versions à nous en Europe. D'accord, et d'ailleurs la Ceed ne s'appelle pas Ceed en Corée, hein, c'est ça? La Ceed c'est une K3 si je ne me trompe pas. Une K3, ok. D'où le logo avec un K stylisé. Vraiment sa face avant je la trouve trop belle. De gueule, pour parler vulgairement, elle est superbe. La seule chose, comme on en parlait tout à l'heure, que je ferais moi personnellement si c'était la mienne, alors avec des sillons mais paris en bouteille, mais je passerai les chromes en noir mat. Ça c'est sûr, c'est prévu. Ah c'est prévu, bon on a les mêmes goûts Jérémy, c'est cool. Allez, on va continuer le tour si tu le veux bien. En tout cas la face avant c'est prometteur. Les petites jantes, ici. Spécifique à l'édition One. D'accord. Qu'on ne peut plus trouver maintenant sur le catalogue. Ah ouais? Ouais. L'édition One est arrêtée ou? Elle a duré 6 mois en gros, c'est l'édition de lancement. Ah d'accord. Elle est numérotée ou pas du tout? Malheureusement non. Ok. J'aurais aimé. Alors ça a l'air d'être du 15 ça non? Ah non, du 17 non, pardon. 17, ouais, je dis n'importe quoi. Elles font très petites, ouais. Mais elles sont très belles. Au niveau des freins, ça a l'air quand même de pas rigoler. Hein. Après, ouais, boîte auto, t'es obligé. Boîte auto, effectivement, t'as besoin de. Zéro frein moteur. D'un peu plus de freins, effectivement. Mais je pense que ça freine du coup. C'est pas bien. du Brembo, mais. Non, mais ça freine très bien. Ça suffit. Alors, j'ai remarqué aussi tout à l'heure, et j'aime beaucoup, c'est ces coques
en alu brossé. Alors effet alu brossé, on s'en doute bien que c'est pas de l'alu. Ah, si, c'est de l'alu. C'est de l'alu? Ah oui, j'étais étonné quand je les ai reçus, mais c'est vraiment de l'alu. D'accord. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Avec pareil une petite rampe de LED pour le rappel de clignotant, Voilà. j'imagine. Très joli. Pièce d'origine Kia. Voilà, donc les chromes qui vont bientôt ne plus Disparaître. être couleur chrome. Donc ça c'est plutôt bien à mon avis. Les amis en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Mais je pense que ça va lui donner un côté un peu plus sympa. On a du noir partout, puis ils nous ont pondu du chrome là au milieu des fenêtres, autour des fenêtres. Compact, c'est un peu... Ok, pourquoi pas. Et cet arrière, donc avec les deux sorties d'échappement ici, très sympa, voilà, discret, sympa, petit diffuseur si on peut appeler ça comme ça. Mais donc là elle est d'origine la sortie? Non, non. Ah non, Non, c'est le silencieux Bastock. Bastock tu dis. Ouais. Donc c'est une marque. C'est une marque allemande d'échappement Ok, qui font tout ce qui est Kia, Hyundai. d'accord. Sûrement les seuls, je crois. Et donc tu m'as dit qu'elle était encore catalysée. Elle est décata? Non, non, elle est catalysée. Elle est catalysée, donc tu as mis un 4 bac quoi finalement. Ouais, en gros, c'est catalyseur d'origine, après c'est full tube jusqu'au silencieux arrière. De côté comme ça, on dirait une i30. Donc c'est la première chose que je lui ai dit quand on s'est rencontrés quoi. Et puis tu m'as dit Et c'est logique, que c'est logique. parce que c'est une plateforme d'I30. C'est une plateforme d'I30. Donc en fait, elle est montée sur une base d'I30, cette seed. C'est exactement ça, même motorisation, même transmission, même châssis. Ok. Bon bah écoute. Et au niveau du tarif, il y a une différence ou pas? Les Kia sont à peine moins chers, c'est Ouais. histoire de 1000 euros, je pense. D'accord, bah c'est toujours ça. C'est toujours ça. Oui, c'est toujours ça. Ouais, Ah puis j'avais pas remarqué, pardon. C'est l'antenne du coup requin là ici? ouais c'est l'antenne d'origine requin. D'accord, donc petite C'est influence BMW. Tu te rappelles l'époque là des BM avec leurs antennes requins? Les Repro M3 d'antenne requin, c'était classique. Ouais, c'était un peu le classique du kéké à l'époque, hein. Attention. Hein. Je dis pas que ta voiture est typée kéké. Non, elle est très belle. Puis alors ce bleu, ça la sublime. Il y a d'autres couleurs ou pas au Il y a catalogue? En couleur un peu exotique, il y a le orange fusion qui est pas mal aussi. Une Ouais, espèce de orange lave, plusieurs reflets. ok. Sinon après c'est standard. Les plus vendus sont les rouges. J'ai vu en rouge ouais, sur Ouais. Google. Ouais, Après le rouge n'est pas aussi métallisé je trouve. d'accord. Après bah t'as classique, blanc, noir, gris. Voilà, ouais. Les couleurs. Je trouve qu'en bleu ça lui donnait vraiment un air enfin, un peu D'accord, sportif, ok. sans l'être. Alors je ne me rappelle plus si on a parlé prix, si on a parlé de la différence entre la i30 et celle-ci. Par contre, on n'a pas vraiment parlé de tarif. Toi, quand tu l'as commandé, alors, avec les options, hein, bien sûr que tu as Oui. prises. Aujourd'hui, un modèle comme celui-là, on le paye. Enfin, aujourd'hui, à l'époque, il y a un an, quand tu l'as commandé, tu l'as payé combien? En gros, en tout et pour tout, on revient, allez, si on arrondit à 27 000. 27 000. Un peu Ok. moins de 27 000. Tout compris. Écoute, pour une compacte, aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. avec les options qu'on va citer à l'intérieur bien au chaud, ça me paraît pas déconnant. Bah, comparé à la concurrence, c'était quand même honnête. C'est honnête, effectivement. J'ai bien envie d'aller voir ce petit 1,4 litre turbo, les amis. Donc je le rappelle, boîte auto, 7 rapports, palette au volant. Donc il y a de quoi, à mon avis, se faire un peu plaisir. Alors, comme on peut le voir, déjà, il n'y a pas, par rapport au nouveau moteur, il n'y a pas grand chose de caché, il n'y a pas trop de carénage, de plastique. Ça fait quand même plaisir. Donc on peut un peu voir ce qui se presque à l'ancienne. Ce qui se goupille là au milieu. Est-ce que tu as une courroie de distri ou c'est à chaîne? Ah non, c'est la chaîne. C'est à chaîne, ok. Un de ses avantages aussi. Aujourd'hui on fait beaucoup du moteur à chaîne. Alors avantage, quand tu as un tendeur qui fout pas la merde, oui c'est un avantage. Par contre quand... bon je ne citerai pas de nom, mais quand il y a un problème de tendeur c'est un peu moins cool. Ah oui, Ok. Ça casse aussi. Hein. Oui ça casse aussi les chaînes après. Bon. Ça m'était arrivé sur une DX190. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que chez Kia il y a des garanties. Belle Et je pense garantie. que celle-ci en a une, Ouais. surtout niveau moteur, donc tu vas nous en parler. Alors, c'est une garantie 7 ans ou 150 000 km. Ah ouais, c'est énorme. Il y a déjà de quoi on peut voir venir. Il y a de quoi voir venir, effectivement. Ok, Après, tout n'est pas garanti 7 ans. C'est ce qu'ils mettent en gros, mais c'est pas le gros avantage. ok. Tout ce qui est moteur châssis, c'est 7 ans. Après, tout ce qui est carrosserie, ça doit être 4 ans. Tout ce qui est multimédia, c'est 3 ans. Plus précisément, il faudrait regarder, c'est précisé. Ok. Et chez Hyundai, on retrouve cette garantie ou pas? Eux, ils l'ont différemment, mais tout aussi intéressant parce que c'est 5 ans, kilométrage illimité. D'accord. Ce qui se vaut, pour moi, ça se vaut. C'est plus intéressant, je pense, pour si tu es commercial ou voilà, pour les pros, je Et pense. tout ce qui est Ouais. taxi. Ah, ok, d'accord.
Mais pour le particulier, je pense que Kia a sa carte à jouer au niveau de cette garantie. Eh ben écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On va aller voir l'habitacle, mais on va aller faire le tour aussi en dynamique, si ça ne te dérange pas, Jérémy. Mais un habitacle aussi très bien fini. On a des beaux sièges qui ont l'air d'être bien enveloppants. Tout à l'heure, quand tu as quitté le véhicule, le siège s'est reculé automatiquement. Je pense que c'est pour aider à re-rentrer aussi dans le véhicule après. Tu as aussi le pack JBL ici, on peut le voir, non? Ouais. Tu as un pack JBL. Alors ça, c'est en option, j'imagine. Ouais, ça fait partie du pack premium. D'accord. C'est une bonne option. Je pense aussi, quand c'est un daily, on aime bien écouter de la musique. Enfin, moi, c'est mon cas. Et je pense que c'est quand même pas mal. Après, on regardera en dynamique tout ce qui est tableau de bord. Voilà, le compteur, je peux vous le montrer. Les sites sont équipés de compteurs à écran. Ouais. Et l'écran central est beaucoup plus gros sur les nouvelles versions. D'accord. Les petites palettes qu'on voit ici, qui bougent avec le volant du coup. Ouais. Elles ne sont pas, Elles sont pas fixes. Ouais. sont pas fixes. Et puis la boîte auto que vous avez ici. Classique. Eh ben écoute, je m'attendais à beaucoup plus de plastique. Je m'attendais à un truc vraiment plastoc, tu sais, un peu cheap. Mais pas du tout. Et moi aussi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ouais. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte arrière, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ah, des lunettes. Fais attention à tes lunettes, oui. Très important, les amis, l'extincteur. On sait jamais. C'est une Kia. Non, je déconne. Non, c'est beau. C'est très bien fini. Petite surpiqûre ici. Non, franchement, ils ont fait le taf chez Kia. Alors, j'ai vu sur internet avant de venir, je me suis un peu renseigné. En fait, c'est une voiture qui est made in Europe, de ce que j'ai compris. C'est ça, parce qu'elle a été designée en Europe, elle a été construite en Europe et vendue en Europe, du coup. C'est vraiment la Kia européenne. Ok. Oui, c'est vraiment la nouvelle version. La Ceed 3 est prévue pour l'Europe. D'accord. Elle a été designée en France, même si je ne me trompe pas. Ou en Allemagne, je sais plus. Elle est assemblée dans les pays de l'Est. Ils ont une usine high-tech. C'est ça que j'apprécie chez eux, c'est qu'en fait, pour intégrer un marché, ils vont directement sur le terrain. Voilà. Ils ne se posent pas de questions. Et ça, vraiment, petit big up à Kia, parce que ça fait plaisir. Et c'est vraiment la Ceed européenne. On voit bien la différence avec les anciens modèles. Elle a un air de série 1, de 308. Ouais. Tout à fait. De latéral, en tout cas, ça saute aux yeux. Voilà. Ça saute aux yeux. Ils ont pris un peu ce qui marchait chez tout le monde et puis ils en ont fait une. Alors, j'ai hâte de voir quand même en dynamique, parce que là, on tourne autour depuis tout à l'heure, elle est belle, elle est bien finie. Mais ce qui importe une voiture, c'est qu'elle roule quand même. C'est le On principal. va pas se mentir. Ben, on va aller voir ça, Jérémy, si ça te dérange pas. On va voir. Allez, c'est parti. Je tourne là, ligne blanche, attention, moins 10 000 points, c'est pas grave. Déjà, à première vue, la prise en main et le confort, il n'y a rien à dire. Les sièges sont plutôt bien enveloppants. De chaque côté, je me sens bien. Il fait chaud, parce que tu as les sièges chauffants, c'est ça? Siège chauffant, siège ventilé. Alors on va la laisser un peu chauffer quand même si le moteur est à 90. En termes de confort, mais vraiment très bien. Pour du Kia, je suis sur le cul, on va pas se mentir. Alors oui, qu'est-ce que tu disais? Toi tu l'utilises de toute façon pour faire de la départementale, enfin de la nationale, voilà. Un peu d'autoroute aussi? Un peu d'autoroute, un peu de nationale. Ouais. 60 km par jour à peu près. Ah ouais, quand même. Et c'est franchement confortable. Ah ouais, honnêtement c'est assez bluffant d'avoir un confort de conduite comme celui-là. La boîte auto aidant vraiment. Non, je suis en train de vraiment apprécier ce moment, je vais pas te mentir. En console, ça dit quoi? En conduite standard pour aller au boulot sans forcer, ça tourne aux alentours de 6 litres 5 en 7 litres. Ouais. Après forcément en mode sport, en appuyant un peu, ça vire à 9-10 litres. Ah, elle chante un peu là quand même. Hein. Oh, petit échappement, il fait son effet. Ouais, on l'entend un petit peu. C'est juste ce qu'il faut, pareil, pour une utilisation quotidienne. Ça me paraît être un très bon compromis. C'est le 4-bac. Écoute, niveau châssis, c'est pas dégueulasse. Hein. Ça m'avait étonné aussi. Ouais, la direction est super précise. On a quand même un peu de détente, hein, pour regarder quand même ce confort. Mais ça n'empêche pas qu'elle est quand même assez incisive. C'est
on n'a pas cet effet bateau si tu veux. Donc là les amis, on arrive en sortie de village, je suis à 40, en deuxième, à 3000 tours. Et ça glisse. Non, c'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal. Pour un petit 140. Ah ouais, c'est un bel achat. Un bel achat. Tu dois vraiment l'apprécier au quotidien. Elle peut tout faire. Par contre, je sais pas quelle est la technologie du turbo, mais ça reprend vraiment tout le temps. Je pense que c'est une géométrie variable, tu sais, un hybride. C'est vraiment quelque chose qui... Elle repart toujours aussi bien. Voilà, il y a vraiment une très bonne reprise. Le bruit est pas trop présent dans l'habitacle. Ces palettes, c'est un vrai régal. Cette boîte, c'est un vrai régal. Honnêtement. Bien. C'est une voiture qui a un capital sympathie pas trop mal. Ouais, je suis d'accord. Là, ça reprend bien. C'est pareil, bon, ça a une bonne reprise, c'est-à-dire que vous arrivez, vous voulez doubler ou quoi que ce soit, pied au fond, la boîte, elle rétrograde assez rapidement. Non, c'est vachement réactif. La bonne surprise pour moi, je vais vous le dire tout de suite, le confort. Le fait que ça soit pas mal insonorisé, on s'entend bien, franchement. Une voiture qui pourrait s'apparenter à du low cost ou un peu dans l'esprit Dacia, comme on en parlait tout à l'heure. Ah, ouais. On pourrait avoir énormément de bruit à l'habitacle, pas s'entendre, des grincements, du plastique, machin. Pas du tout. Alors là, vous vous trompez, c'est totalement faux. Et moi, j'avais cette idée-là avant de venir. Et vraiment pas du tout. La boîte est super réactive. Alors aux palettes, comme tu viens de le dire, encore plus. Mais même là, tu mets pied au fond, tac, ça rétrograde. C'est une super boîte. J'aime beaucoup. Ça tient quand même. Hein. Malgré que tu aies des pneus 4 saisons à l'avant. Ouais. Et on est d'accord que les pneus 4 saisons, c'est pas la folie. Pas du tout. Non, c'est bien. Très bien. Je suis très satisfait de cet essai. Je vais pas vous mentir. C'est quoi le shift lock Ça, c'est pour les interventions en garage. Quand tu fais des mises à jour sur la boîte et compagnie. D'accord. Ça, c'est le frein de parc automatique. Pour t'éviter de mettre D'accord. le pied sur le frein au feu. Elle freine toute seule. Ouais. Dès que tu réaccélères, elle relâche, elle part. D'accord. Même pas en démarrage en côte, même tout le temps quoi. Tout le temps, ouais. D'accord, très bien. Vu que c'est une boîte auto pour pas freiner tout le temps. Ok. Bon, sinon au niveau du ciel de toit, tout ça c'est assez basique, on va pas se mentir. Ouais, une petite cache à lunettes comme d'hab. Ah, ça c'est pas mal du tout. Niveau finition, au niveau du ciel de toit, il n'y a rien de fou, c'est comme partout. C'est moussé. Ça c'est très sympa, ouais. Alors on a des petites surpiqûres ici. Voilà. Les haut-parleurs qu'il y a partout. Ouais. Je vous dis, ça fait pas plastique. Honnêtement, c'est pas mal. Oui, ouais, à part peut-être un peu ici ou là les poignées, mais Si, le voilà. volant est très beau. Le volant, je l'aime beaucoup. C'est très sympa. Bon, t'as plein de boutons par contre. Hein. Ouais, là, ça, faut c'est- vraiment s'y connaître en boutons parce que là, ça fait un peu cockpit d'avion. Ça, c'est la petite exclusivité de l'édition One Premium. C'est quoi ça du coup? Siège ventilé, enfin climatisé en gros. Siège climatisé, d'accord. Ah ouais, on le sent. Et effectivement. en été, c'est vraiment agréable. J'imagine. Donc, ok. Là, tu as le chauffage. Ouais. Ça, c'est quoi ça? Le volant chauffant. Donc là, tu vas me dire qu'ils ont mis une résistance là-dedans. C'est bien pratique en hiver. Ça chauffe vraiment ou Ouais, ça chauffe. Tu es obligé de le couper au bout d'un moment. Parce que ça chauffe vraiment. Ah oui, je le sens, ça y est. Non, c'est vraiment. Oh non, mais C'est agréable. Hein. incroyable. Ah putain. Ah, ce qu'on fait pas aujourd'hui. Le siège ventilé en été, c'est un plaisir. Écoute, je le sens, ouais, ça c'est vraiment pas mal. Par Ouais. contre. Ah, niveau option, c'est assez. Comme le siège chauffant, tes réglages en 3 niveaux. Qu'est-ce que c'est ça, le bouton Maps là? Ça, c'est fait à l'ancienne, toi. C'est une carte SD pour le GPS. D'accord, ok. Comme ça, ils le mettent à jour. Mise à jour gratuite pendant 7 ans. Ah ouais, Ça fait partie de la garantie. la garantie, d'accord. Eh ben écoute, c'est pas mal du tout. Après, certains vous reprocher qu'il y a plein de boutons partout, alors que maintenant, on fait des écrans partout. Je reconnais, mais je vais te dire un truc. Quand le tactile ne fonctionne pas, parce que la technologie du tactile est quand même bien développée, on est d'accord. Ouais. Mais le jour où ça merde, on est quand même bien content d'avoir nos petits boutons. C'est sûr. Bah, les boutons. Moi personnellement, ça me dérange pas. Je préfère avoir des boutons. Après, effectivement, toutes ces options, toutes ces petits gadgets, on va pas se mentir quand même. C'est clairement les gadgets. J'aurais peur qu'un jour, au bout de 2-3 ans, ça lâche peu à peu, tu vois. C'est-à-dire d'un jour ou l'autre, bah, ce machin-là, il marche plus.
que ça marche plus, et puis qu'on ait un truc qui est un petit peu bancal au bout de 5-6 ans. Et le fait d'avoir une garantie, ça me plaît. Ça Parce soulage. que, voilà. Parce que tu te dis qu'avec tous ces gadgets, tu te dis un jour je vais avoir un problème, c'est pas possible, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs. Je suis volant. Ah oui, il est vraiment bouillant, hein, Ouais. le volant. Ah ouais, ça c'est pas mal du tout. Bon, après, on va pas se mentir, c'est quand même. Ah, c'est pas obligatoire, mais Voilà. Mais tu te dis, t'en as pour ton argent, on va dire. Voilà, il y a de c'est ça aussi. Ok. Bon, bah, Jérém, moi je vais te laisser le volant. Merci de nous avoir expliqué un petit peu l'habitacle. C'est cool. Non, même les poignées font pas de chip du tout, c'est pas plastique, c'est Ben ouais, moi c'est ce qui m'avait marqué quand je l'avais essayé. petit piano black ici. Surtout quand les finitions, c'est vraiment un truc auquel je fais attention. Bon, les amis, je vais couper pour des histoires de droits d'auteur, mais on va se faire un petit kiff musical. Ne m'en voulez pas, hein, d'accord? Parce que moi j'adore la musique dans les autos. Donc on se fait un petit kiff musical et on retrouve Jérémy au volant juste après. Comme on dit chez nous, c'est parti mon kiki. Exactement. Allez. Parce que ça reste ta voiture, je ne voudrais pas aller aux limites. Je préfère que ça soit toi qui le fasse. Voilà, comme ça. En tout cas, on se sent très bien en passager aussi. Très confort. Et ils n'ont pas tout misé sur le conducteur. Ouais, c'est ça. On se sent très bien. On se sent très bien en passager. Après, derrière, ça manque un peu de place pour les grands comme moi. C'est ce que j'allais dire. L'avant, le tableau de bord est très imposant. Les sièges aussi à l'avant sont très imposants. Donc je pense que ceux à l'arrière se sentent un peu lésés, surtout au niveau des jambes. Voilà. Faut vraiment laisser en automatique sans prendre de temps, ça suffit. Ah ouais. Alors je le répète, hein, je ne fais que me répéter, mais ce compromis confort, efficacité au niveau de la direction et du châssis, c'est du très bon travail. C'est exactement ce que moi je pense. Ouais. Je l'avais jamais essayé, j'aime bien parce que c'est exactement l'avis que j'en ai. C'est vraiment au juste milieu. C'est The Daily quoi. Alors, bien évidemment, je la prendrai pas pour monter un ballon le week-end, ça c'est évident, mais clairement on n'est pas là pour ça. Mais pour aller bosser, on vient de tester le pack JBL qui est une simple tuerie. Là, les relances sont top. La boîte auto, je le répète, est top. J'ai rien à dire. Hein. Le freinage, j'y suis bien quand même. Ouais. Le freinage est très efficace. Non, c'est c'est pas des grandes marques. parfait compromis. Kia, vous avez bien bossé les amis, c'est top. Après, c'est vrai que ça reste affiché, hein. C'est pas ouvert à tout le monde non plus. Non, c'est sûr, mais moi je pense au marché d'occasion là tout de suite. Oui. Parce que bien sûr, toi tu l'as acheté 27 000, mais peut-être que dans quelques années, c'est une voiture qui sera plus abordable. Et par contre, je sais pas, en revente, ça c'est une vraie question, est-ce que la garantie continue ou c'est que par rapport au premier propriétaire? Non, quand tu vends la voiture, tu vends la garantie avec. Tu vends la garantie avec, d'accord. Je suis pas du tout au courant de ça, hein, les amis, vous moquez pas, ça c'est un truc... Ce qui fait que sur le marché de l'occasion, ceux qui savent vont être intéressés par ces voitures. Ouais. Ceux qui savent. Ceux qui savent. Parce qu'avant, elle décode quand même. Faut pas se le cacher. J'en ai déjà vu dans à peu près la même config sans le pack premium. Ouais. Même motorisation, même boîte, elles sont déjà à moins de 20 000. Pour certaines. En un an, quoi. En un an, ouais. C'est sûr que... Ça commence à piquer. Puis là, ils viennent de la restyler. Donc, elle va encore reprendre une petite Voilà. claque, quoi. Mais toi, tu regrettes pas pour autant. Oh non, non, non. C'est quand même appréciable d'avoir une voiture neuve, Déjà, voilà, déjà ça. de la configurer à sa... Oui. Voilà, à son image, hein. Parce que là, c'est pas un véhicule de stock, hein. J'ai vraiment choisi de A à Z. Non, mais de toute façon, il faut pas regretter, tu t'es fait un vrai plaisir. C'est une très très bonne routière. J'ai vraiment apprécié l'essai. Et c'est parti. T'as regardé un peu. Elle va à 7000. J'ai jamais fait gaffe. 7000. Ouais. Je pense qu'après, c'est une bride, ça. Elle dépasse pas les 7000. Alors bien sûr, sans dépasser les limitations de vitesse, hein, vous en doutez les amis. Nous, on n'est pas là pour ça. On laisse ça aux autres. On fait du 0,80, on fait pas du 0 à 100, 0,80. Dans les règles. Dans les règles de l'art. Merci beaucoup pour Avec cet essai. plaisir. J'ai changé d'avis. Voilà. J'espère que pour vous c'est pareil les amis. Et puis bah, si vous avez des questions, est-ce que tu as Facebook, est-ce que tu veux le partager? Facebook ou Instagram. Ouais, Instagram, c'est JRMSeed90, tout attaché. d'accord. Tout simplement. Ouais.
Sinon Facebook, Jérémy Rogo, Ok. Rogo du coup. Ouais. R-O-G-O. tout simplement. Jérémy Rogo, les amis, si vous voulez. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, à l'essai, eh ben, vous n'hésitez pas. Moi, c'est pareil, je vous redonnerai, bon, je pense que notre ressenti, vous l'avez eu dans la vidéo. Mais en tout cas, ça a été une super surprise. Je suis très content de l'avoir fait. Et puis, je te remercie. Bah, c'était un plaisir. Les amis, on se retrouve très vite pour un nouvel essai, de la bricole, je sais pas trop encore. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao!